Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons travailler une nouvelle fois sur les nombres complexes. Nous allons travailler avec les nombres complexes. Ok, donc, si dans les cours précédents, on parlait des ensembles de points, mais aujourd'hui, nous allons voir l'argument d'un nombre complexe non nul. Ok, lorsqu'on a un nombre complexe qui n'est pas égal à 0, eh bien, nous allons apprendre comment reconnaître ou déterminer un argument de ce nombre complexe. Voici quelques petites notes. Argument de nombre complexe non nul. Soit z égale à a plus bi avec z appartenant à c star. Le nombre complexe représenté ci-dessous. Ok, donc le nombre complexe z, c'est un nombre complexe que l'on représente ci-dessous. Ok, donc dans un schéma. Ok, donc c'est dans un repère orthonormé OUV. On a un repère orthonormé OUV du plan complexe. Eh bien, nous avons appris, même dans les cours précédents, lorsque on a z égale à a plus bi, donc z est la fixe du point M. Ok, le point M de coordonnées AB. Donc, on suppose que A est dans cette partie, B est dans cette partie. Ok, on a déjà expliqué ça. Et on a vu également dans cette notion que le module d'un nombre complexe Z, c'est la distance, ok, des points O et M, ok, O qui représente l'origine, M qui est le point associé au nombre complexe Z. Et ou encore le module du vecteur OM. C'est pourquoi je mets module de Z dans cette partie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est argument de nombre complexe. Eh bien, ce que représente un argument de nombre complexe suivant l'auteur, on appelle argument du nombre complexe Z égale à A plus BI, l'angle θ que fait l'axe des réels avec le vecteur OM. Voici le vecteur OM ici. Et bien maintenant, voici l'axe des réels. Ok, ici l'axe des imaginaires purs et ici l'axe des réels. Eh bien, l'angle θ que fait le vecteur OM avec l'axe des réels, c'est suivant le sens. Ok, et suivant l'orientation du cercle trigonométrique, c'est θ. Voici l'angle que fait l'axe des réels avec le vecteur OM, c'est θ. Ok, voici θ. Eh bien, cet angle θ représente un argument du nombre complexe Z. Ok? Maintenant, on dit ordinairement un argument. Pourquoi? Parce qu'un nombre complexe n'a pas toujours un seul argument. On pourrait avoir une infinité d'arguments pour un nombre complexe. C'est pourquoi on dit que θ est un argument de Z. Et on écrit argument de Z égale à θ. Ok? Donc, on a appris dans un cercle trigonométrique, on pourrait avoir, si on a par exemple pi sur 4, eh bien on pourrait avoir une infinité d'arcs ayant la même extrémité que pi sur 4. Eh bien c'est pourquoi on dit un argument. Si pi sur 4 est un argument de Z, eh bien on pourrait avoir 2pi plus pi sur 4 comme un argument de Z qui donne 9pi sur 4. Donc normalement, il ne faut pas dire l'argument du nombre complexe Z, mais un argument du nombre complexe Z. Ok? Eh bien, un argument de Z, c'est θ. Eh bien, maintenant, tous les arguments de Z sont de la forme θ plus 2kπ. Ok? Où k est entier relatif. Ok? En ajoutant 2kπ sur θ, puisque on a appris que le cercle trigonométrique est périodique de période de pi, à chaque 2pi qu'on va retourner à 0, eh bien, si on ajoute 2kπ sur θ, eh bien, ça ne va rien changer. Donc, θ plus 2kπ, c'est l'ensemble des arguments du nombre complexe Z. Ok, maintenant, en attribuant une valeur à k, eh bien, on va trouver un argument. Ok? Maintenant, la seule façon de dire l'argument de Z, c'est dans un cadran. Si on vous demande de trouver l'argument de Z dans le cadran, donc si dans le cadran, par exemple, 0pi sur 2, c'est une valeur qu'on pourrait trouver en attribuant la valeur à la valeur nécessaire à k, eh bien on voit que c'est pour une valeur de k qu'on va trouver et l'argument de l'intervalle 0pi sur 2 par exemple. Eh bien on pourrait dire l'argument de Z pour l'intervalle 0pi sur 2 est. Ok, c'est dans ce contexte uniquement qu'on peut dire l'argument. Mais d'une façon générale, on dit
un argument de Z. OK? Donc, parce que le nombre complexe a une infinité d'arguments. Maintenant, voyons la forme trigonométrique. Certains auteurs parlent ordinairement de la forme trigonométrique en même temps qu'un argument de Z. Parce que à partir de l'argument de Z, on va trouver directement la forme trigonométrique. Donc, on pourrait voir ça simultanément. Donc, je prends le soin de vous expliquer argument d'un nombre complexe non nul. À présent, je vais vous expliquer ce qu'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe Z égale à A plus BI non nul. OK? Donc, je réclame vos attentions. Si je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. OK? Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. OK, pour commencer avec la forme trigonométrique du nombre complexe Z non nul, donc nous allons considérer la figure. Voici la figure. C'est cette figure-là que nous allons considérer. La figure, okay, dans laquelle on a identifié un argument de Z. OK? Eh bien, si nous remarquons ici, même dans les cours précédents, on a vu de telles figures. OK? Eh bien, donc ici, puisque le repère du plan complexe est un repère orthonormé, eh bien ici, ces deux axes sont perpendiculaires. Les côtés OA et OB sont perpendiculaires. Eh bien, de même, on va avoir BM perpendiculaire à AM. On a un rectangle et OM représente une diagonale de ce rectangle qui partage le rectangle en deux triangles rectangles. Eh bien, c'est pourquoi on dit que, considérons la figure précédente, c'est-à-dire le repère, on a un triangle OAM, voici le triangle OAM dans la figure OAM. Ce triangle est rectangle en A. OK? Pourquoi dit-on que ce triangle est rectangle en A? Parce que l'angle droit se trouve en A. OK, maintenant, nous avons appris, et donc ce n'est pas seulement le théorème de Pythagore qu'on peut tirer dans un triangle rectangle. On pourrait avoir également la relation trigonométrique dans un triangle rectangle. OK, donc même dans les classes NS1 par exemple, le professeur vous a appris que lorsque vous avez un triangle rectangle, si vous faites choix d'un angle aigu quelconque, eh bien, lorsqu'on fait le cosinus de cet angle aigu, eh bien, ça donne le côté qui lui est adjacent sur l'hypoténuse. Eh bien, nous prenons l'angle aigu AOM. L'angle aigu AOM. Eh bien, si nous prenons le cosinus de l'angle aigu AOM, eh bien, on va avoir le côté qui est adjacent sur l'hypoténuse. OK? Eh bien, c'est pourquoi j'écris cos AOM, c'est côté adjacent à AOM sur l'hypoténuse. Maintenant, le sinus, suivant la définition, le sinus, c'est le côté qui lui est opposé sur l'hypoténuse. Donc, sin de AOM, c'est côté opposé à AOM sur l'hypoténuse. Maintenant, quel est le côté adjacent à AOM? Le côté adjacent à AOM, c'est l'un des côtés qui forment l'angle que l'hypoténuse. Eh bien, c'est OA. C'est le côté OA qui est adjacent à AOM. Eh bien, c'est pourquoi je mets cos AOM. Cos AOM, suivant la figure, c'est θ. OK? C'est l'angle θ qui donne l'angle AOM. Donc, vous voyez AOM, c'est l'angle θ. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons cos θ est égal au côté qui est adjacent OA sur l'hypoténuse qui est OM. OK? Eh bien, on a cos θ égale à OA sur OM. Et suivant la figure, que vaut OA? OA, c'est l'abscisse du point M. OK? L'abscisse du point M, en petit a ici. Et OM, c'est le module de Z. Eh bien, c'est pourquoi on écrit cos θ égale à petit a, qui est la partie réelle de Z, sur le module de Z. Maintenant, sin θ, c'est le côté opposé à AOM. Voici l'angle AOM. Le côté opposé à un angle, c'est le côté qui se trouve juste en face. C'est le côté AM. OK? Sur l'hypoténuse qui est encore OM. C'est pourquoi on a sin θ égale à AM sur OM. Que vaut AM? AM, c'est un triangle, c'est un rectangle. Eh bien, dans le rectangle, OB est parallèle à AM. Et bien, par conséquent, puisque le rectangle est un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et égaux. Eh bien, AM est égal à OB.
que vaut OB? OB vaut B. C'est la partie imaginaire pure du nombre complexe Z. Ok, donc c'est B. Eh bien, nous remplaçons AM par B et OM par sa valeur qui est le module de Z. Ok? Eh bien, de ce fait, on peut dire que cos θ donne A, la partie réelle de Z, sur le module de Z. Ok? Maintenant, sin θ, c'est B, la partie imaginaire pure de Z, sur le module de Z. Maintenant, dans chaque cas, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Eh bien, dans la première équation, on trouve module de Z par cos θ égale à A. Dans la deuxième équation, module de Z par sin θ égale à B. Puisque le nombre complexe Z non nul était Z égale à A plus BI, eh bien, nous remplaçons A par sa valeur, B par sa valeur. C'est pourquoi l'on a Z égale à module de Z cos θ plus module de Z sin θ par I. Ok? On remplace A et B par leur valeur dans l'expression Z. Ok? Dans le nombre complexe Z. Eh bien, maintenant, on remarque que module de Z est commun à tous les deux termes. Nous mettons module de Z en évidence. Z donne module de Z, facteur de cos θ plus I sin θ. Ok, donc cette expression-là représente la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Donc, avec la forme trigonométrique, on pourrait trouver n'importe quelle autre forme. Ok? Parce que de la forme trigonométrique, on identifie deux choses. C'est le module du nombre complexe et un argument de ce même nombre complexe. Mais juste avant même de voir les autres formes, je dois vous dire que certains auteurs n'écrivent pas module de Z. Ils utilisent une lettre grecque, Rho, ok, donc ils posent. Certains auteurs posent Rho égale à module de Z. Certains auteurs posent Rho égale à module de Z. Eh bien, on peut dire pour la forme trigonométrique de Z, c'est Rho facteur de cos θ plus I sin θ. Ok? Où Rho représente le module de Z. Mais si on met module de Z, c'est la forme, c'est la notation la plus explicite. Parce que lorsqu'on voit valeur absolue de nombre complexe, on voit son module catégoriquement. Donc, en mettant Rho, eh bien, on doit préciser que Rho désigne le module de Z. Mais si on met module de Z, donc on n'a rien à préciser. Ok? Il suffit d'effectuer le calcul tout simplement. Donc, si on met Rho, facteur de cos θ plus I sin θ pour un nombre complexe, Rho, facteur de sin θ, Rho, facteur de cos θ plus I sin θ pour un nombre complexe, eh bien, cela veut dire qu'on a sa forme trigonométrique. Maintenant, autre que la forme trigonométrique, il y a également la forme abrégée. La forme abrégée, c'est une façon de représenter le nombre complexe sans écrire beaucoup de choses. Ok, donc c'est pourquoi on l'appelle la forme abrégée. Mais c'est encore la forme polaire. Ok, on dit forme polaire de Z. Donc c'est aussi forme abrégée de Z. Donc que l'on dit forme abrégée ou forme polaire, c'est encore la même chose. Donc c'est Z égale à, on met deux crochets et on met Rho, ensuite θ. Ok, Rho, θ. Donc le nombre complexe. Si le nombre complexe ordinairement est représenté par sa partie réelle, par sa partie imaginaire pure, eh bien, nous voyons à présent que le nombre complexe peut être représenté par son module et un argument. Ok? Eh bien, c'est pourquoi on a la forme polaire ici, c'est Rho, θ. Il y a la forme exponentielle ou notation exponentielle. C'est Z égale à Rho expo Iθ pour la notation exponentielle. C'est Z égale à Rho expo Iθ. Ok, donc la forme exponentielle. L'exponentielle, c'est le E, le petit E qu'on a ici. Donc, dans le cours d'analyse, ok, le professeur vous expliquera comment que représente cela. Mais pour les nombres complexes, parfois on utilise la notation exponentielle, on met Rho expo Iθ. Ok, c'est la notation exponentielle de nombre complexe. Ok, maintenant, pour avoir un argument de nombre complexe, θ, parfois, on ne peut pas identifier un argument de nombre complexe sans la moindre difficulté. Parfois, on pourrait même se trouver dans beaucoup de difficultés pour identifier un argument de nombre complexe. Eh bien, c'est pourquoi on utilise le tableau des arguments. Eh bien, le tableau des arguments va vous guider
à faire, à faire choix du bon résultat pour un argument de Z. Eh bien, lorsque vous calculez cos θ et vous calculez sin θ et que vous trouvez deux nombres strictement positifs, cos θ strictement positif, sin θ strictement positif, eh bien, si par exemple, cos θ donne un nombre qui pourrait être cos pi sur 4, eh bien, on peut prendre pi sur 4 directement pour l'argument. OK? Donc, un argument de Z pourrait être pi sur 4. Si par exemple, on calcule cos θ, ça donne racine carrée de 2 sur 2, sin θ, racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, puisque les deux nombres sont strictement positifs, eh bien, un argument de Z, c'est pi sur 4. OK? Parce que c'est sin pi sur 4, cos pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2. Donc, on prend θ lorsque les deux nombres sont strictement positifs. Si on fait cos θ, ça donne racine carrée de 2 sur 2, alors que sin θ donne moins racine carrée de 2 sur 2. Dans ce cas, on ne peut pas dire que θ est égal à pi sur 4. Parce que sin pi sur 4 ne donne pas moins racine carrée de 2 sur 2, parce qu'on va avoir un nombre négatif. Eh bien, la règle nous ordonne à prendre moins θ. OK, donc, ce serait peut-être pour cos θ pi sur 4. Mais puisque le sinus va être négatif, eh bien, on prend moins pi sur 4. Eh bien, c'est pourquoi, lorsque le cosinus est positif et le sinus est négatif, lorsque le cosinus est strictement positif, le sinus est strictement négatif, eh bien, on prend moins θ pour un argument de Z. Lorsque c'est cos qui est strictement négatif et sin est strictement positif, on prend pi moins θ pour un argument de Z. Lorsque c'est cos θ qui est strictement négatif et sin θ est strictement négatif, eh bien, on prend pi plus θ pour un argument de Z. Eh bien, ces formules-là, OK, donc on applique ces formules, c'est suivant le cercle trigonométrique. Dans le premier cadran, le cosinus et le sinus sont tous deux positifs. Eh bien, c'est pourquoi on a θ, langue aiguë θ. Maintenant, cos θ est supérieur à 0, sin θ est inférieur à 0. Ça nous indique le quatrième cadran. C'est pourquoi on a moins θ. On fait une marche arrière, eh bien, on se trouve dans le quatrième cadran. Donc, on prend moins θ. OK? Dans le quatrième cadran, le cosinus est positif, le sinus est négatif. Cos θ négatif, sin θ est supérieur à 0. Cos θ inférieur à 0, sin θ supérieur à 0. Ici, on a le deuxième cadran, c'est pi moins θ. Cos θ est inférieur à 0, sin θ est inférieur à 0. Ici, on a le troisième cadran, pi plus θ. OK, donc c'est le cercle trigonométrique qui explique le tableau des arguments. Mais sans pourtant comprendre le cercle trigonométrique, un élève peut mémoriser ces formules-là par cœur. Donc avec quoi il va pouvoir résoudre n'importe quel type d'exercice sur la détermination d'un argument de nombre complexe Z. OK, donc c'est tout ce que nous devrions expliquer sur le tableau des arguments. Maintenant, juste avant même de vous laisser, je vais vous parler à présent d'un tableau qui va vous permettre de calculer un argument de nombre complexe. Donc, dans les classes précédentes, on vous a parlé d'un tableau qui résume les images des arcs remarquables par les fonctions circulaires usuelles. OK, donc, dans le cercle trigonométrique, OK, pour les nombres complexes, on n'a pas besoin pour toutes les fonctions circulaires, c'est seulement le sinus et le cosinus. Parfois, on utilise la tangente lorsque le sinus et le cosinus sont tous deux strictement positifs. On pourrait prendre la tangente. Par exemple, si vous calculez sin θ et que ça donne un nombre, et vous calculez cos θ, ça donne un nombre, mais l'arc n'est pas remarquable. Lorsque l'arc n'est pas remarquable, on peut prendre tangente. OK? C'est dans ce cas uniquement qu'on peut parler de la tangente. C'est lorsque l'arc n'est pas remarquable, mais c'est un arc qui représente un angle aigu. Eh bien, on parle de la tangente. Mais ce sont les deux fonctions séculaires, sin et cos, qui nous intéressent beaucoup plus. OK? Donc, j'explique. Tableau permettant de calculer un argument de nombre complexe.
Donc, on a sin pi sur 6 qui donne 1,5, sin pi sur 4 radical de 2 sur 2, sin pi sur 3 racine carrée de 3 sur 2, sin pi sur 2, 1, sin pi 0, sin 3 pi sur 2 moins 1, sin 2 pi 0. Maintenant, pour cos, cos pi sur 6 racine carrée de 3 sur 2, cos pi sur 4 radical de 2 sur 2, cos pi sur 3 1,5, cos pi sur 2 0, cos pi moins 1, cos 3 pi sur 2 0, cos 2 pi 1. Maintenant, pour la tangente, on fait l'inverse, sin sur cos. Ça donne racine carrée de 3 sur 3, 1, radical de 3, infini, k sur 0 donne infini avec k différent de 0. 0 sur moins 1 qui donne 0. Moins 1 sur 0 qui donne infini à nouveau, k sur 0 avec k différent de 0. 0 sur 1 qui donne 0. Ok, donc vous voyez, donc ça c'est le tableau, ok, qui permet de calculer un argument de nombre complexe. Donc je vous rappelle une fois de plus que la tangente est utilisé lorsque le sinus de l'angle θ et le cosinus de l'angle θ, ok, sont tous deux strictement positifs, ok, et on fait la tangente. Et lorsqu'on n'a pas pu trouver un arc remarquable pour θ, ok, donc on fait la tangente pour rendre plus simple la tâche, ou encore pour simplifier la tâche. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, je vous prie d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci et bonne journée.